Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour secret nos gènes. On s'est arrêté donc on allait voir Roy à la piscine, enfin pour le surprendre. Et donc là on était devant l'entrée, puis je crois que je sais même pas ce qu'ils vont faire en fait pour s'introduire dans le truc. Comment ça se passe à l'intérieur d'ailleurs? On peut aller directement au vestiaire sans passer par l'accueil. Parce que sinon on peut faire ça, non? En mettant de côté que ce serait de la fraude. Oui, évidemment. Évitons cette option alors. Surtout quand tu payes, on te donne une clé pour le vestiaire. Ok, donc il faut forcément qu'on passe à l'accueil. Mais normalement, je crois que c'est fait de manière à ce que tu es obligé d'aller à l'accueil, sinon tu rentres pas. Donc on a juste à acheter plusieurs places, puis vous les donner. Mais ce ne sera pas suspect si Brune et Elenda vont directement au vestiaire. Non, il y a plein de gens qui prennent des abonnements à l'année. Et vous les garçons, ils vous connaissent? Moi, je ne suis pas venue depuis des années. Et pour ma part, je crois que je ne suis pas venue tout court. Très bien, Devon, on prend les places tous les deux. Super, on peut prendre les places avec Thomas. Parfait, Amanda, tu veux qu'on prenne les places ensemble? Bon, on peut prendre les places tous les quatre du coup. J'avoue, il n'y en a aucun qui a des places au final, il me semble. Ouais, on va les prendre tous ensemble s'il le faut. Les autres ont hoché la tête. Oui, a priori, ça tombe sous le sens. Donc on prend les billets et vous les filles, vous vous faufilez directement. Si ça vous convient. Moi, tout me va, tant qu'on n'a pas à porter de casquette. Elenda a pouffé en hochant la tête. Allons-y, avant que le guichet ferme alors. Il n'y a pas grand monde. Après, c'est bizarre de rentrer de juste pour une demi-heure. Sans doute parce que ça va bientôt fermer. Profitant qu'une famille s'éloignait en direction des vestiaires, les filles l'ont suivi. Elenda marche avec le plus grand naturel, l'air dégagé. Elle en fait peut-être même un peu beaucoup sur le thème. On dirait qu'elle est à deux doigts de siffloter. Brune, pour sa part, baisse la tête. Elle met sans s'en rendre compte la main en visière pour ne pas qu'on la reconnaisse. Amanda a fait un petit sourire. C'est fou comme c'est difficile d'être naturel quand on essaie, j'avoue. C'est bizarre, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne suis pas naturelle, là? Si, mais ton naturel est déjà... surnaturel, c'est possible. Ce n'est pas à moi de le dire. Toi aussi, Amanda, tu as l'air normal. Le regard d'Amanda a brièvement croisé le mien. Tu trouves? Tant mieux alors. Bah oui, il faut être normal pour le coup là. C'est vrai qu'elle est également elle-même. Qu'elle est égale à elle-même, pardon. En même temps, en réalité, elle ne sait pas vraiment de ne pas se faire démasquer. Par contre, Devon et Thomas sont aussi complètement décontractés. Est-ce qu'ils nous prennent à revers eux aussi? Ou est-ce qu'ils sont juste à l'aise? Et moi, de quoi j'ai l'air? Je ne sais pas si ma tenue... Au sens de la mission, je veux dire. Est-ce que je passe inaperçue? Thomas a haussé les épaules. Oui, j'ai l'impression. Enfin, pas moins que d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses, Amanda? Oui, c'est très bien. Je ne pense pas que ça attire l'attention de la guichetière, en tout cas. Elle a haussé les épaules et à s'en mordre la lèvre. Le couple qui était devant nous s'est éloigné vers les vestiaires. La jeune femme de l'accueil s'est tournée vers nous en souriant largement. Bonjour, messieurs, dames, vous avez besoin de 4 places? En fait, il nous en faudrait 6.
Vous êtes avec les deux jeunes femmes un peu bizarres? Celles qui se sont faufilées juste avant? Oui, ce sont des amies à nous. Tout le monde dit tout le temps qu'elles sont bizarres. Oh, ça ne doit pas être facile pour elles. Elles sont habituées maintenant. La jeune femme nous a tendu cycler. Je vous recommande de vous dépêcher, on va fermer dans une demi-heure. Aucun problème, on va juste faire une petite trempette. Parfait, amusez-vous bien alors. Devon a payé et nous nous sommes dirigés vers les vestiaires. Rune et Elenda nous y attendaient. Alors, c'est bon? On n'est pas grillé? A priori, non. Pas par Roy, en tout cas. Même si la dame de l'accueil vous a repéré directement. Elenda a ouvert de grands yeux, comme prise dans les phares. J'ai cru un instant qu'elle allait lever les mains en l'air. Est-ce que c'est à cause de moi? Ou des couleurs très passe-partout d'Elenda qui n'attirent pas du tout l'œil? Des deux, en fait. Le jaune, c'est dynamique. Ça réveille et ça met de bonne humeur. Je dirais que c'était plutôt une question d'attitude. Elle a juste parlé des deux filles bizarres. Mais peu importe, elle ne fera pas le lien avec Roy. Mais normalement, elle aurait dû reconnaître sa copine, enfin son ex-copine au moins, vu que l'autre elle venait. Mais bon, après, les dames de l'accueil, ça peut vite changer, j'imagine. Et d'ailleurs, Roy, vous avez pu l'apercevoir? Oui, il est à son entraînement. Ils ne sont pas difficiles à repérer. C'est le seul groupe de 15 colosses en slip qui font des longueurs. Parfait, ils ne nous ont pas vus. A priori, non. Il ne doit pas voir grand-chose avec ses lunettes de toute façon. Ceci dit, si on reste là, sans maillot, on va finir par attirer l'attention. Tu as raison, allons dans les vestiaires. Mais après, on fait quoi? J'ai peur de m'ennuyer à attendre une demi-heure dans le vestiaire. C'est agréable, je te remercie. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste pas un endroit où j'ai particulièrement envie de passer du temps. Il faut trouver un endroit où se cacher déjà. Ouais, pour la fermeture. Un local technique, un placard à balai, un endroit intime quoi. Je sens que ça va être un moment délicieux, j'ai hâte. Ça va nous occuper un peu. Voilà, et puis après, on prendra notre mal en patience. Mais à la fermeture, vous ne risquez pas de croiser Roy dans votre vestiaire? Normalement, non, à moins qu'on se soit trompé de jour. Auquel cas, la mission tombe à l'eau de toute façon. Exact. Allez, on y va. Nous avons rapidement inspecté les vestiaires. C'est bon, il y a un placard à balai. Il doit y en avoir un dans celui des garçons aussi alors. Merveilleux. Thomas avait raison, ça nous a bien occupés. Elenda a éclaté de rire. Allez, ne fais pas ta mauvaise tête. Après, pas forcément, hein. Si c'est le placard du concierge pour faire les ménages, il n'y a besoin que d'un placard. Hein. C'est à peine une demi-heure à attendre. Et de toute façon, ce n'est pas comme si on avait d'autres options. Moi, c'est plus la suite que je redoute. Pourquoi? Tu crois que Roy nous a grillés? Si c'est le cas, le connaissant, il va essayer de nous prendre à revers, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut avoir prévu? On est étonnamment suspicieuse. Elle est étonnamment suspicieuse. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. C'est la chaleur, hein, c'est la chaleur. Mais non, détends-toi. Je redoute surtout qu'on s'enferme à 4 dans un placard à balai. C'est pas faux, mais ça ne va pas durer longtemps. Et en attendant... Moi, je reste sur mon idée. Je fais semblant de me changer. Elle a joint le geste à la parole et a commencé à se déshabiller. Amanda s'est assise en croisant les jambes pour attendre.
Brune a secoué la tête et s'est assise sur un banc en sortant son téléphone de sa poche. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je vais me contenter de scroller sur mon téléphone. Quitte à attendre, je vais faire comme Elenda. Bah, scrollons sur notre téléphone en vrai. J'ai joint le geste à la parole et je me suis assise à côté de Brune. Très franchement, je ne crois pas qu'on attire l'attention. Tout le monde s'en fiche. Et même si quelqu'un nous remarquait, il n'irait pas chercher Roy en premier lieu. Ouais, plutôt la sécurité. Apparemment, le réseau ne passe pas dans les vestiaires. Ah. Tu as du réseau, toi, Brune? Non, pas du tout. Mais tu fais quoi, du coup? J'en profite pour faire le tri dans mes contacts. Non, faudrait que je fasse le tri dans mes photos, moi. Quitte à perdre notre temps. C'est pas bête, autant faire quelque chose d'un peu productif. J'ai ouvert mes contacts et je les ai fait défiler. Le fait est qu'il y a beaucoup de ces numéros que je n'appelle jamais. Mais je n'ai pas envie de les effacer, de vieux amis. Ouf, par contre, toi, Loan, j'avais oublié que tu étais là. C'est une bonne chose. En effaçant son numéro, j'ai ressenti un petit soulagement. C'est une très bonne idée que tu as eue là. Brune a hoché la tête et m'a souri. La demi-heure est passée rapidement au final. Au bout d'un moment, une sonnerie a retenti. Le vestiaire s'est rempli de baigneuses. Nous avons plus ou moins fait semblant de nous rhabiller. Nous avons attendu que le vestiaire se vide. Après un temps, nous avons plus entendu de bruit. Si quelqu'un doit venir vérifier que les vestiaires sont vides, ça va être maintenant. Nous nous sommes toutes les quatre entassées dans le placard à balai. J'ai senti Linda bouger contre moi. Je ne pensais pas qu'on allait devenir aussi proches aussi rapidement, Max. Ça fait quand même quelques semaines qu'on se connaît. Chut, quelqu'un vient, plus un bruit. Serrées les unes contre les autres, nous avons entendu quelqu'un entrer. C'est bon, personne ici non plus. Je te laisse fermer en partant. Ça marche, passe une bonne soirée. La deuxième voix était celle de Roy. Ah. Elenda m'a secoué le bras surexcité. Je me suis collée encore plus à elle pour chuchoter. Oui, j'ai entendu, mais c'est pas vraiment une surprise, c'est pour ça qu'on est là. Je sais, mais ça fait quelque chose. Elle est vraiment à fond. On peut peut-être sortir maintenant qu'il est parti. Oui, inutile de s'éterniser, même si c'est un super moment entre filles, hein. J'avoue. J'ai senti qu'Elenda haussait les épaules. Elle me donne chaud, moi, par contre. Nous nous sommes extraites du placard en faisant tout notre possible pour ne pas faire de bruit. Et maintenant, on fait quoi? On sort? Je pense, si on reste là, ce n'est plus vraiment une surprise. D'accord, ok, on sort. On essaie de retrouver les gars? Nous avons avancé à pas de loup jusqu'à la porte et l'avons ouverte. Ils sont là, juste devant nous. Ils viennent de sortir de leur vestiaire. C'est bon, on y va? Nous lui avons fait un signe de tête. Tout notre petit groupe s'est avancé lentement vers le bassin. Et nous sommes arrêtés au bord de l'eau, déconcertés. En tout cas, c'est une jolie piscine, moi, je trouve. Je ne comprends pas, la piscine est vide, si on omet le fait qu'elle est pleine d'eau, évidemment. Évidemment, mais il n'y a personne. Est-ce que c'était ça le plan de Roy, de s'esquiver? En vrai, ça aurait été un bon truc, hein. Je dois avouer qu'une part de moi est déçue. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Vous croyez que quelqu'un l'a prévenu? S'il savait. Vous croyez que c'est la fille qui nous a trouvés bizarres? Ça pourrait aussi être l'un d'entre nous. Un frisson m'a parcouru l'échine. Par instinct, j'ai jeté un coup d'œil en direction d'Amanda. Elle a fait une moue rassurante. Garde ton sang-froid, Max. C'est juste une blague. Oui, et puis s'ils sont démasqués, c'est pas vraiment grave vu ce qu'ils font. Hein.
Ne commençons pas à nous diviser, c'est exactement ce qu'il veut. Devon a regardé tout autour de nous. On dirait surtout qu'il n'est pas là. Vous l'avez vu partir quand ça a sonné? On était un peu trop occupés à se cacher. Pour rien visiblement. Cette soirée ne va qu'en s'améliorant. Attends, ça ne va pas tarder à empirer. Il a dit ça d'un ton inhabituellement grave. Pourquoi? Il y a un problème? En dehors de l'échec de la mission. Pas si l'un d'entre vous a les clés du bâtiment. Les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur? Bah, si on a les clés. Bah oui, que l'extérieur, l'intérieur, peu importe si t'as les clés que c'est fermé, enfin si t'as pas les clés que c'est fermé, tu les ouvriras pas de toute manière, peu importe le sens. Brune a porté la main à son front dans un effort pour garder son calme. Attends, on n'est pas sûr. On peut aller vérifier déjà avant de paniquer. Nous avons couru jusqu'à l'entrée. En vrai, ça serait marrant qu'il les ait enfermés pour la nuit. ça serait une bonne idée en vrai. Le temps que nous atteignions les portes, toutes les lumières se sont éteintes. Quoi, carrément? On va devoir dormir là? C'est les prix qu'il croyait prendre. N'empêche, j'espère qu'il est bel et bien là avec les clés. Mais non, on va bien trouver une solution. Tu as l'air bien calme, Amanda. Je ne vois pas l'intérêt de paniquer. Thomas a examiné la porte d'entrée à la lumière de son portable. On ne peut pas ouvrir les portes sans les clés. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça y est, on peut paniquer? On peut, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait améliorer la situation. Bah, une fois qu'ils auront déchargé, en fait, après on pourra réfléchir plus calmement, tu vois. Faut d'abord qu'on décharge la panique. Attendez, il y a forcément une issue de secours. Avec la chance qu'on a, on va déclencher une alarme. On va passer la fin de soirée en garde à vue. Ça serait bien. En vrai, vous le méritez, je trouve. J'ai plus 16 ans, moi. J'ai plus l'énergie. Oh, j'ai senti que je n'étais pas la seule à avoir envie de creuser la question. Mais Lenda ne nous a pas laissé le temps d'approfondir. De toute façon, si on attend demain matin, on sera grillé aussi. Sauf si on se recache à l'ouverture. Non mais on ne va pas attendre demain matin, vous êtes sérieux? Brune, je crois que tu es en train de t'énerver. Tu crois? J'ai aucune envie de dormir là, moi. Non, moi non plus. Mais si c'est Roy qui nous a fait une blague, ça n'arrivera pas. Comment ça, si? C'est forcément ça, non? Bah, en vrai, là, pour l'instant, non, ça ressemble juste à une fermeture classique et bah, vous vous retrouvez dans le bâtiment alors que tout le monde est parti et que tout le monde, que c'est tout éteint. Hein. Il aurait pu juste décider de sauter une séance de bain de minuit. Il peut le faire quand il veut. Ou alors, je me suis trompée dans mes calculs. C'est peu probable, mais je ne dirais pas que c'est impossible. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de s'énerver. Et ça ne sert à rien de s'éterniser. La seule question, c'est comment on sort. Lenda a raison. Il y a forcément une issue de secours. Et ben on verra ça la prochaine fois. Ça, je pensais que ça durait moins longtemps, mais le suspense prend vachement de temps, donc on va s'arrêter là. Je pense que ça va. C'est pas trop non plus. Je casse pas trop un moment intense. On verra après. Pour l'instant, en vrai, si on enlève Roy dans l'équation, bah juste ils se sont fait enfermer dans le truc après la fermeture. Hein, ça arrive, j'imagine. J'imagine que ça a déjà dû arriver dans l'histoire, mais bon voilà. On verra ça la prochaine fois. Bisous.